Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la programmation orientée objet en Python. Dans cette vidéo, nous allons voir l'héritage. Donc, pour commencer, c'est quoi l'héritage? L'héritage est en quelque sorte ce que nous connaissons d'habitude, par exemple comme l'héritage familial. Donc, ce qui au père appartient au fils. La condition, c'est si et seulement si le fils est vraiment l'enfant du père. Donc c'est tout, c'est le même concept. Ok? C'est le même concept que nous allons appliquer ici. Donc il n'y a pas de différence. Maintenant, nous allons voir les différents types d'héritage. Nous avons l'héritage simple. Nous avons l'héritage de plusieurs niveaux. Vous voyez, et maintenant nous avons les multiples héritages qui ne viennent pas de niveau, c'est-à-dire on peut avoir par exemple la classe A, la classe B qui hérite par exemple qui hérite de la classe A. Ok, on peut avoir ça. Laissez-moi commenter ça. Ça, c'est ce qu'on va appeler, on va appeler ceci single inheritance. On va appeler ceci single inheritance. Donc, simple héritage. Vous comprenez? Maintenant, on va voir ce type d'héritage. Donc, C hérite on va dire C hérite B et B hérite A. Donc C hérite B et B hérite A. Nous allons appeler ça multi-level. Nous allons appeler ça multi-level inheritance. Multi-level inheritance. Donc nous allons voir le dernier cas où C hérite de B, et pardon, on va dire et C hérite en même temps. C hérite, oh c'est quoi ça? C hérite aussi de A. Donc on va appeler ceci multiple inheritance. Donc voilà les trois types d'héritage que vous aurez dans ce langage de programmation. Donc on a l'héritage simple. Ok, donc on a l'héritage simple. On a l'héritage à plusieurs niveaux et on a l'héritage multiple. Donc ce sont les trois types d'héritage que vous aurez dans ce langage de programmation. Donc sans plus tarder, regardons comment elle fonctionne. Si je crée une classe ici, on appelle ça la classe A. On va définir une fonction f. On va appeler feature1.
Dès que nous avons cette fonction, nous allons dire un print. Nous allons mettre, on va dire inside class A. Voilà. Nous allons créer une deuxième classe qu'on va appeler la classe B. On va dire diff. On va dire diff. On va appeler ça feature 2. On fait print. On dit inside class B. Voilà. Maintenant ici, maintenant on va faire l'héritage. On va faire par exemple que tu fais le simple héritage. Ça veut dire on va faire que B hérite A, par exemple. B hérite A. Si B hérite A, ça veut dire que tout objet de B veut utiliser les méthodes de A. Parce que B devient un enfant de la classe A. Donc, il hérite cela. Donc, nous allons créer par exemple un objet ici. Nous allons faire petit a est égal à grand A. Donc, nous venons de créer un objet petit a. Je vais créer un autre objet petit b est égal à grand B. Maintenant, nous allons essayer d'appliquer les méthodes. Si je fais A dot, vous voyez que ici, nous avons une seule méthode qui s'affiche, feature 1. C'est la méthode que nous avons définie dans la classe A. OK? Donc, je peux l'appliquer à ça. Maintenant, si je tape entrée et on fait B, si je mets B, vous voyez qu'à B, on n'a pas seulement feature 2, mais on a feature 1. Parce que B hérite cette méthode. B hérite cette méthode. Et comme parce que B hérite cette classe, donc elle hérite cette méthode. OK? Donc, on peut appliquer aussi 1 à cela. Donc, vous voyez, lorsque j'affiche, j'exécute le code, on a inside class A. Donc, ces deux méthodes, je viens de les utiliser. Ces deux objets ont utilisé les mêmes méthodes. Pourquoi? Parce que l'autre méthode est utilisée sur l'objet B juste parce que la classe B hérite tout ce qui vient de la classe A. Donc, c'est simple. Maintenant, nous allons créer la classe. Nous allons créer la classe C. Nous allons créer la classe C. 2 points. Nous allons faire diff. Feature. Feature 3. On va dire print inside. Attendez, on met ça d'abord. On va dire inside C. Donc nous venons de créer la classe C. Maintenant que nous avons créé la classe C, si nous venons là, nous faisons que C hérite B. C hérite B. N'oubliez pas que B hérite A. Nous avons ce qu'on a quoi? Multi-level inheritance. Donc,
l'héritage a plusieurs niveaux, à niveau multiple. Ça veut dire si je viens ici, je crée un objet C égale à C. Oui, égal à C. Maintenant, si je viens là, je veux créer un objet. J'applique à l'objet les différentes méthodes. Vous allez voir que les trois méthodes s'appliquent à l'objet C, donc future 1, future 2, future 3. Donc, toutes ces méthodes s'appliquent à l'objet C, juste parce que comme C hérite de B et que B hérite de A, par conséquent, C hérite de A. Vous comprenez? J'espère que vous comprenez cela. Donc, comme C hérite de B et B hérite de A, C hérite aussi de A. Donc, toutes les méthodes qui sont en A peuvent être utilisées en C. Donc, par exemple, on peut prendre future 1. Donc, si on exécute, on va voir que on aura le même message 3 fois. OK? Maintenant, ça c'est multi-level inheritance. Maintenant, on va voir multiple inheritance. Ça veut dire, je viens ici. B n'hérite plus A. B n'hérite plus A. Comme B n'hérite plus A, et je veux que C hérite A et B. Voilà. Donc maintenant, si nous venons ici, sur l'objet C, nous allons voir que C ne peut plus avoir les objets de... Donc nous allons voir que B ne peut plus avoir les objets de A, parce que B n'hérite plus A. Donc ici, là, vous voyez que C hérite A et B. C'est pour ça que j'ai mis A, virgule B. Donc ici, vous avez la méthode qui vient de A, la méthode qui vient de C, la méthode qui vient de B. Parce que B, c'est cet héritage, c'est ce qu'on va appeler multiple. Donc plusieurs héritages, mais pas par niveau. Juste une classe qui hérite plusieurs classes, c'est tout. OK. Donc, mais si vous venez en B maintenant, on va voir que B n'hérite plus cette méthode. Si on fait là, on va voir que B ne peut avoir que sa propre méthode. OK? Donc, maintenant, on va voir, comme nous avons fait cela, nous avons vu ces trois différents types d'héritage. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le init method dans l'héritage, comment le init method fonctionne. Donc, le constructeur, comment le constructeur fonctionne dans ce concept d'héritage. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu en l'air et à nous revoir dans la prochaine.